Donc, il y a essentiellement trois chitotes. Kol hakovia makom litfilato Eloke Avram Be'ezro. On a Rabbeinu Yona. On a Maharam Mirotenbourg et on a le Roche. Rabbeinu Yona, déjà de quoi on parle? Après Rabbeinu Yona, on parle de quelqu'un qui occasionnellement, écoutez bien les mots, occasionnellement pris à la maison. Occasionnellement. Regardez dans les mots. J'ai vu le Rabbeinu Yona. Ah, vous voyez en bas de la page, la première. Lo amarze bimkomot shel bet hakneset dekivan shekula makom tfila hi el lakpid im yoshev parmi bezavizu parmi bezavu et la ratzalomar shekovia makom etzelo bebeto shepa amim shepa amim sheeno yachol lalechet le bet hakneset mitpalel bebeto ou miached makom yadoua lekach. Donc ça c'est un gros problème ce qu'il dit le Rabbi Nona. Il parle maintenant. Quelqu'un il a l'habitude d'aller à la synagogue. C'est pas qu'il vit en Bretagne. C'est pas qu'il vit en Bretagne. Il prie tout le temps à la maison. Il n'a pas pu aller à la synagogue. Alors les fois où il ne peut pas aller à la synagogue, si ça arrive, c'est pas obligé d'arriver, mais en tout cas si ça arrive, il va essayer de fixer toujours au même endroit. Alors sur ça, on avait posé une question, ça s'appelle Kol Hakovia Makom les Tfilato. C'est pas vraiment une gviout puisque c'est occasionnel. Et pourquoi évoquer Avram Bezro, des Chassid, des Anav? C'est un mec qui n'a pas écouté son réveil ce matin comme moi. Ouais. Donc alors on peut essayer de justifier et dire oui, pour le mec, il a raté le minyan, machin, alors au lieu de faire Youch, malgré tout, fait quand même un effort, fixer un endroit à sa prière. Bon, c'est Moussari, mais dire c'est ça qu'il dit Srazal, c'est étonnant. C'est du Moussard, quoi. Ne fais pas Youch. Même t'arrêter ta tefila, tu as essayé de la rattraper quand même. C'est de rattrapade, mais de dire que Eloké Avram Bezro, Ezéana Vezé Chassid, celui qui a raté la prière le matin, Rimé Yachid, parce que le mérite, j'ai mis le mérite ou pas? Oh, oui, il est en haut. Raoul, oui, en haut. Ouais. Aïe, aïe. Raoul Adam Ligvoa. Makom Litvilato, chez Kola Makom Yuchadlo, Litfila. Kavanato Mitsuya Beyoter. C'est un problème de Kavala pour le mairie. Si tu pries tout le temps au même endroit, t'es pas distrait par les détails, parce que c'est toujours les mêmes détails. Ils sont devant toi. Vedabarze, Pirouchou, Bechen, Sham, Betakneset. Donc il n'explique pas comme le rabbin de Yona. Il dit pas que des fois il prie à la maison. Dans un endroit où tu n'as pas de Beta Knesset, ouais, parce que lui, il a le même problème que Rabbi Dona. Il dit, si maintenant faut la synagogue, elle, pourquoi j'ai besoin de fixer un endroit à la synagogue? Tous les endroits se ressemblent. À la synagogue, tout est destiné à la prière. Alors pourquoi je devrais maintenant choisir plus cet endroit qu'un autre? Tout est valable. À la maison, par contre, des endroits où qui me dérangent plus, devant la fenêtre, devant les enfants, devant le diamant, devant la bibliothèque, où je regarde les titres de livres, le dia. Donc comme maintenant, tous les endroits, ils te dérangent, mais t'en fixes un, c'est fini, après, t'es habitué. Donc, tu vas être plus vite ta veine, parce que tu as l'habitude de cet endroit-là. Mais pourquoi la synagogue? L'enseignement de base, il parlera de la synagogue. Mais il n'est pas rentré dans le problème du rabbinat parce qu'il dit, t'as pas de synagogue. Donc t'es Kovia, tu pries tout le temps là-bas. C'est pas de ta faute, t'es à nous. C'est pas que tu t'es pas réveillé ce matin. T'es à nous, il n'y a pas. Le Chida et les médaillés, pourquoi ils ont été. Ils ont voulu dire qu'on ne parlait pas de la synagogue, alors on a donné la Svara, synagogue, tout est matim à la tfila, pourquoi il y aurait besoin d'être kovia makom les tfila? Mais le Chida, ils vont rajouter vers Kikol à kovia makom les tfila to. Il ou la tfila pratit chelo. Pas le kol à kovia makom les tfila. Non, c'est pas un grand diouk. C'est pas un grand diouk. Mais le mairie, il n'est pas exclusif. Dit Av betekneset, c'est Adam liached lo makom. Il n'est pas exclusif, le mairie. Et même si tu es. Même maintenant, à la synagogue, tu devrais être Kovia Makom. Pourquoi? Parce qu'il rapporte Yerushalmi que le Roche a rapporté. Vaï David ba Adarosh, Asher Ishtachave. Ishtachave. Pas Asher Ishtar avec un E, mais avec un Yud. Il a prié à l'endroit où il va se prosterner. Où il se prosternait.
où il se prosterne. Pourquoi il va se prosterner? Puisqu'il y a l'usage du futur pour dire qu'il va tout le temps prier là-bas. Il était Kovia Makom les Tfilato. Et là-bas, c'était dans le Mishkan. Vous me suivez ou pas? Donc le Yerushalmi, il apprend que même à la synagogue, faites Kovia Makom les Tfilato à cause d'un pasouk. Et donc le mairie, il veut pas être relax sur le Yerushalmi. Il dit, oui, oui, à la maison, il faut être Kovia Makom les Tfilato quand t'as pas maintenant de Sibour. Mais à la synagogue aussi. À la synagogue aussi. C'est un machma qu'il apprend du Babli, qu'on parle de la maison, et du Yerushalmi de la synagogue. Mais pour le Rabbi Nona, c'est que à la maison qu'on est Kovia Makom. La synagogue, l'autre, il dit, voir Makom et Tfilato à la synagogue pour Rabbi Nona. L'autre, ça arrive. C'est clair? Il y a aussi. Comment? Pour le mairie aussi. Non, non. Vas-y, relis à ton rythme le mairie. Mairie, et, la dame, il voit ma collègue avec Chateau. C'est toi, je me comme lui au Khaldo, et puis là, Kabato, je me souviens de Banzé, Tubouchou, Michel, Cham, Betreset. Voilà, continue. Paf, Betreset, Sarir, Dame, Yached, Lumakom. Donc c'est pas comme Rabbi Nona. Non. D'accord? Ah ouais. Moi, je fais exprès. Lui, le Rabbi Nona, il rapporte à Yerushalmi que nous n'avons pas. Le Rabbi Nona, il dit que Kol a- le Yerushalmi qui avait le Rabbi Nona dit la chose suivante. Kol hakoveh makom letfilato bebeto leitpalel keilu ikifa mechitzot shel barzel. Ukeshemet omrim heanav echasid. Le Rabbi Nona, il avait un Yerushalmi qui disait tout celui qui est kovia makom letfilato bebeto, il a comme des murailles en barzel qui l'entourent. C'est bizarre cette expression, les murailles de barzel qui l'entourent. C'est très bizarre. Que la seule fois où on le voit dans le chasse, c'est quand quelqu'un, sa prière, elle n'est pas reçue. C'est comme si il y a une muraille de barzel entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et lui, le rabbin, il exploite, d'après Yerushalmi, que nous n'avons pas, bien sûr, pour dire il y a des murailles de barzel que les mécatrégim, ils ne peuvent pas me casser ma prière, je suis protégé quelque part. C'est une notion de protection. Ma prière, elle est protégée. Mais quand on voit le Yerushalmi, ce Yerushalmi n'existe pas. D'accord? Lui, il s'appuie sur ce Yerushalmi, Rabbeinu Yonah. Parce qu'il le dit, regarde, il te dit V'achimam Ashma Yerushalmi. C'est-à-dire son pshat de dire qu'on parle de quelqu'un qui prie à la maison, V'achim Ashma Yerushalmi. Il l'appuie sur une mashma du Yerushalmi que nous n'avons pas. Le Meiri n'a pas ce Yerushalmi non plus. Le Yerushalmi qu'il a, le Meiri, c'est qu'il faut être Kovir Makom, les Tfilato dans la Beth Knesset. Alors quoi, ça se contredit? C'est du Yerushalmi, ça se contredit pas. C'est si t'as pas de minyan, ouais, tu vas être Kovir Makom, les Tfilato à la maison. Et quand tu as un minyan, tu dois aller à la synagogue. Et là-bas aussi, il faut être Kovir Makom. Ça se contredit pas forcément. Et d'après Rabbeinu, c'est compliqué parce que c'est que à la maison qu'il faut être Kovir Makom, les Tfila. Donc le Yerushalmi qui a rapporté le mairie, on ne sait pas comment l'expliquer pour le Rabbeinu Yonah. Vous suivez ou pas? Et le Roche. Ah non, 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 non. C'est le dimanche ou ça n'a rien à voir? Non, c'est encore comme ça, encore une semaine. Non, parce que Dan, il peut plus venir le dimanche. Ah, non, c'est pas le dimanche. Alors je me suis dit que peut-être que jusqu'à 11h30, peut-être on va faire mardi et le dimanche jusqu'à 10h. Mercredi d'affilée. Ouais. C'est embêtant, 2 jours d'affilée? Ça me dérange pas dans le soulier, mais on peut changer aussi un peu chaque fois. On peut voir, ça peut changer. Non, parce que moi j'ai des cours. J'ai 2 cours par semaine à Poleg, à 10h. Ah, je me dis que c'est lundi. Actuellement, c'est lundi et jeudi. Je peux les déplacer, mais pas dimanche. Eux, ils ne travaillent pas dimanche. Je peux faire d'autres jours, mais pas dimanche. Je peux faire mardi, jeudi, si, pour eux. Ah, il peut plus que dimanche. Hein? Ah, il peut plus Il m'a dit qu'il peut plus dimanche. De son travail. Donc, faut voir s'il peut un autre jour ou qu'il peut qu'un jour. Salut.
C'est bon, vous avez compris la marloquette? On a d'un côté Rabbeinu Yonah que à la maison, Mary aussi à la synagogue, d'accord? Ensuite, on a Maharam de Rothenburg, couvert Makom les Tfilato. Tu te choisis une synagogue, mon ami. Ouais, dans cette feuille, j'ai marqué Ochot Chaim, mais en réalité, c'est le Maharam de Rothenburg. Couvert Makom les Tfilato, Tamid, chez Kol Pirouche Sheoler, Bechol Yom, le Bet Knesset, Echad, Venoler, Pam Baiser, Pam Baiser. D'accord? C'est en bas de la page 2. Maintenant, dans la synagogue, est-ce que maintenant il faut se fixer un endroit? Non. Si le problème c'est la concentration, on peut comprendre que d'aller tout le temps à la même synagogue, on est moins déconcentré que chaque fois qu'on change de synagogue, ouais. Vous comprenez ou pas? Bien que je pourrais vous dire, si tu as l'habitude de prier à 4 synagogues différentes, t'es pas déconcentré. Tu as pris l'habitude, quoi. Pourquoi tout le temps dans la même? Ah, Mandela. Donc, de toute façon, c'est pas sûr que la raison de cette halakha, c'est sur la concentration. Ça, c'est le mairie qui dit. C'est pas sûr. C'est pas écrit dans la Gemara. Pourquoi je suis pas sûr? Parce que le salaire qui est donné pour cette mitzvah-là, c'est Éloqué Avram Be'ezro. Le Dieu d'Avram va l'aider. On dira sur lui, c'est un chassid et c'est un Hanaf, c'est un chassid. Il n'y a pas marqué Kol Akovia Makom les Tfilato, Tfilato Nishmarat. Ouais. Il n'y a pas écrit tout celui qui se fixe un endroit pour sa prière, elle est exaucée. Il n'y a pas écrit ça. Si maintenant on dit la prière exaucée, alors pourquoi? Parce que je me concentre mieux. C'est intimement lié à la prière. Ça n'a pas l'air d'être l'enjeu ici. Parce que si on te dit quand il va mourir, on va dire il est Anna ou il est chassid. Quoi, parce qu'il s'est concentré à la prière. C'est tellement important la prière. Vous comprenez ou pas? C'est bizarre. C'est tellement important la prière que sur ça, la Gemara elle dit. Donc quand il meurt, on va dire ah, c'est Anna, mais c'est chassid. Il semblerait plutôt que Kol comme les Tfilato, c'est-à-dire il a adopté une avoda particulière qui s'appelle être Kovea Makom les Tfilato. Pas que sa prière elle est plus concentrée. De quel type d'avoda on parle ici? Le Maharal, il dit on parle de la Dvekut. Euh, C'est-à-dire, on a posé la semaine dernière une question, on a dit c'est bizarre parce que la Gemara elle apprend que Kol Akovia Makom les Tfilato et le Kavram Ezro, d'où est-ce qu'on l'apprend? De la paracha de Vaera. Que après qu'il a fait sa plaidoirie à Avram Avinu par rapport à Sdom, et qu'il a pas, il a dit s'il y a 10, mais s'il n'y a pas 10, tu pourras détruire. Après, marqué, il est revenu à l'endroit Asher Hamad Sham. Beshkam Avram Baboker avait, comment écrit? Ça a mis le pasouk ici, si. Beshkam Avram Baboker, El Amakom Asher Hamad Sham. El Amakom Asher Hamad Sham. Il s'est levé le matin, Avram, ouais, pour aller à l'endroit où il s'est tenu là-bas. Et la Gemara dit, En Amida il a tefila. Mais à mode, Pitras va falel. De là, la Gemara, elle apprend 2 enseignements. Chez nous, elle apprend un enseignement, et dans Daf Kafret, elle apprend un autre enseignement. Chez nous, elle dit, c'est bien qu'il est revenu à l'endroit, donc faut être Kovia Makom Latfilato. Il a pris Hachem, il a fait une plaidoirie qui comparait à une prière, et après il est revenu. Pour faire une autre prière. On ne sait pas quoi, il a tout dit. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait comme prière? On ne sait pas. Il a tout dit. L'autre. Hein? L'autre. Ouais, mais il a déjà été sauvé, l'autre. Il y a Psukim d'avant. Il a déjà été sauvé, l'autre. Elle a déjà été transformée en sel, sa femme. Il a déjà été sauvé, l'autre. On ne sait pas quelle prière il a fait. C'est quoi le deuxième enseignement que la Gemara nous apprend dans Kafret? Elle dit qu'Avram Tiken Filat Shacharit. Il a institué la prière du matin. Ceci une viout. Et avant qu'il ait institué la prière du matin, c'était quoi la prière? T'as un besoin, tu pries. T'as pas de besoin, tu pries pas. C'est quoi instituer la prière du matin? Quoi qu'il advienne, tu pries le matin. Donc c'est aussi une notion de gviout.
Et c'est justement ça que je vais vous expliquer. Même si on ne sait pas ce qu'il a demandé à ce moment-là, il a dit il faut prier le matin. J'ai rien à demander. Il n'y a pas que demander. Le fait que je me réveille le matin et que je suis vivant, et qu'Hachem il crée le monde et il recrée à chaque jour le monde. Il faut maintenant reconnaître, rendre à César ce qu'est à César, l'Avdil. Il faut reconnaître que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Le matin, hein, c'est un peu un modéani Arichta. Vous me suivez ou pas? Marco? Non, Donc il y a une gviout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'habituer à la gviout, pas s'habituer à la répétition de la vie. Alors, en répétant la prière, on vient réattribuer à chaque fois à Hachem le relevage. D'accord? Et d'ailleurs, c'est le travail d'Avram Avinu. Parce qu'Avram, qu'est-ce qu'il a dit? C'est sûr que ce monde-là dans lequel nous vivons, il n'est pas géré par des choses arbitraires. Il y a un propriétaire de ce monde-là. Donc, il est venu instaurer une prière tous les matins. Les luminaires qui nous passionnent et qui nous subjuguent, c'est pas le dieu soleil, c'est pas le la nature, c'est Akadosh Baruch Hu qui replace les choses à chaque moment. Donc, c'est ma team à l'amida d'Avram Avinu. De dire que ce monde-là, il a un propriétaire. Et ça, faut le dire tous les matins. C'est le Corban Tamid que le Ham Israël a porté tous les matins. Au moment où la luminosité commençait à apparaître, avant que le soleil nous subjugue, déjà on reconnaissait que c'est Hachem qui crée le monde. Prenez de vitesse. Ce Corban Tamid est avant le lever du soleil. Il a Mouda Shahar. D'accord? C'est clair, Marco? Donc, ces deux à la roque qu'on apprend de ce passouk sont liés. Il a fixé une prière pourquoi? Pour ne pas perdre le contact avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas quand j'ai besoin que tous les jours, il faut faire une avoda tadfila. C'est un travail. C'est une avoda. C'est pas qu'Hachem, j'aboie pour lui demander quand j'ai faim. C'est une avoda. C'est une reconnaissance permanente. Savoir que ce qui se passe autour de moi, ce ne sont pas des hasards. C'est Hachem qui est maître de tout ce qui se passe. Et cette avoda, elle aide à quoi? Elle a de vécoute. Ne pas être déconnecté d'Akadosh Baruch Hu. Le monde nous connecte. Le monde est un écran entre nous, Akadosh Baruch Hu. Que le monde ne soit pas un écran entre nous, Akadosh Baruch Hu, donc on doit prier Kavua. Il a ajouté à cette Gviout Zman, Gviout Makom. De ce même passage qu'on apprend les deux. Comment on apprend les deux? Quand, Marco, tu viens prier, si tu sortais de temps à autre de ton quartier, tu aurais pu avoir cette épreuve-là. Ouais. C'est Pitom, ah, il y a un minyan là-bas, tiens, je vais le faire maintenant. Ah, tiens, Mintra ici, ah, je vais le faire ici. ouais. Ah, il faut en vite, pourquoi pas? Donc la prière, elle est occasionnelle. La prière, oh, la malo. C'est un peu, tu te libères d'un fardeau. Et non, non, moi j'ai mon minyan. Hein? Une truc de là. Une truc de là. Qu'est-ce qu'il y a, une traque de là? C'est là, on va bien, tu mets de là, on va faire avec eux. Comme ça, on est bien débarrassé. On va faire une bonne sieste. Le Shabbat. Ah, vous n'avez pas aimé l'exemple, Maître Berruc? Non, c'est pas besoin. C'est pour le faire. Hein? C'est sûr de pouvoir le faire, il n'y a pas de Non, j'ai pas dit que tout le monde est dans ce cas-là. Mais des fois, on peut avoir cette intention. Ça, je l'ai fait. Et fois, si t'as dit, l'homme échané, faut ni osedze. Aïkar la asot. Azabaya. Regardez les mots du Maharal. Dans le 2. Mishlemut tefila. Chez l'autre, tefilato bemikre kara. La tefila, ça doit pas être un mikra. Tiens, la malo, j'ai plus barar. La tefila, c'est pas, ah, tiens, Hachem. C'est vrai qu'il existe, j'ai une petite prière. Tu dois pas, tes esprits ne doivent pas oublier la présence divine permanente. La dvékout, c'est chez Vitin et les gars d'Hachem Tamid. Ça, c'est la dvékout, qui était incarné par Amavraminu. Il se levait le matin avec Hachem, il allait dormir avec Hachem, il allait travailler avec Hachem, il jetait dans le feu avec Hachem. Dvékout.
comme le Khatan qui pense tout le temps à sa Kala, celui qui est d'avec, il pense tout le temps à Hachem. Veimad vekut, azé, im lemikre, bilvad, et non irshad, vekut klal. Si maintenant tu pries là où ça s'occasionne, il n'y a pas de vekut. En vekut. Parce que c'est venu par hasard. Et le vekut, c'est l'inverse du hasard. C'est quelque chose de permanent. Il y a une permanence. כל מקרה הוא לזמן ולשעה ואינו תמידי, אבל דבר שאינו מקרי הוא תמידי. וכך ראוי שיהיה הדבקות הזה שלא במקרה. Donc on va essayer de créer une prière qu'elle soit le moins mikrite possible, toujours au même endroit. Cet effort de toujours au même endroit, ועל זה בא אזהרה שיקבע מקום לתפילתו. ועניין גביות המקום לתפילה מפני כי גביות המקום מורה שאין התפילה שלו במקרה, כי המקרה אין לו גביות, ואם יושב פעם אחד במקום זה ופעם במקום אחר, דבר זה אינו גביות כלל, ואין זה דבקות בעצם רק במקרה קרה. Regarde la suite, Marco. הזהירו על גביות מקום התפילה, ויש לך לדעת כי אברהם היה קובע מקום לתפילתו, והיה לו דבקות בו יתברר בגביות. אברהם אבינו, ça représente vraiment la דבקות d'Abraham אבינו. ולא במקרה דכתיב אל המקום אשר עמד שם, ולכך היה השם יתברך עמו תמיד בגביות. Ça veut dire que quand celui est tout le temps avec Hachem, Hachem est tout le temps avec lui. מבלי הסר הכלל, וידעו בשכינה. ובעת צאתו למלחמה, שכינה הייתה לוחמת ביתו. רוצה לומר שתפילתו, שהוא הדבקות שלו, בו יתברך, הוא בגביות ואינו במקרה. Vous entendez ce qu'il dit? D'après le Rabbi Yehuda, on a l'impression que le problème de Kol Kover Matzalat Shelato, c'est pour être concentré, comme il dit le Méri, pour que ma prière elle soit exaucée. Qui dit qu'Avram il a prié pour quand il est sorti en guerre? Non. Quand il a prié, il n'y avait pas encore la guerre, ouais, après Sdom. Le fait qu'il ait été Kover Makom, les Tfilato, et qu'il a été Metaken Tfilat Shacharit, prouve que il voulait ne pas perdre à l'esprit, ouais, que Hachem il est là tout le temps à côté de lui. J'allais tout le temps à côté de lui. Bon, maintenant, j'ai fini ma prière, je vais vaquer à mes occupations. Après, quand je vais reprendre la prière, c'est au même endroit. Pourquoi? C'est comme si que maintenant, je me suis interrompu au milieu de ma discussion avec Hachem. Mais Hachem est encore dans mon esprit. Revenir au même endroit, c'est continuer là où je me suis arrêté, comme si que je ne me suis pas arrêté. Ce n'était qu'une parenthèse. Alors, si c'est un autre endroit, alors c'est notre prière. Quand je reprends au même endroit, c'est je continue ma discussion avec Hachem. Comme si que j'avais pas le choix, j'ai dû m'arrêter au milieu, mais je continue là où je me suis arrêté. Donc c'est la notion de dvekout, de continuer là où on s'est arrêté. Tu comprends, Marco? La tfila, elle n'est pas vue par Avraham Avinu comme un moyen d'obtenir gain de cause, mais comme un moyen de ressentir la présence permanente d'Hachem. Alors des fois, j'ai des choses à demander, des fois, j'ai rien à demander. Des fois, je demande des choses. Mais la plupart du temps, qu'est-ce que je fais? Je reconnais que ce que j'ai, ça vient d'Hachem. D'accord? Même quand j'ai rien à demander. Je reconnais que Hachem, c'est lui qui donne la réfoua, c'est Hachem qui donne la parnassa, c'est Hachem qui donne la geoula. Je reconnais que tout vient de lui. Alors quand j'ai des choses à demander, je le fais là-bas. Parce que tout vient de lui, donne-moi ça aussi. Mais la tefila, avant tout, c'est reconnaître que tout vient de lui. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué Éloqué Avraham et Ezro. C'est-à-dire qu'Avraham, même s'il n'a pas prié pour la guerre, peu importe. Il y a un événement qui lui tombe sur la tête, la guerre. Même s'il n'a pas prié dessus, comme il vivait tout le temps avec Hachem, comme maintenant il va s'élancer en guerre, Hachem est avec lui, parce que lui aussi, il est avec Hachem. Même s'il n'a pas prié pour ça. C'est pas qu'Hachem va écouter ses prières, c'est Hachem est avec lui, parce que lui est avec Hachem. Vous comprenez la différence de Pshat? D'après Rabbi Yonah, c'est ta prière va être exaucée. D'après le Maral, non, c'est pas ça qui est écrit. Il est marqué celui qui prie au Beth Knesset,
Bimkom Rina Hashem Tefila, Tfilato Nishmarat. Mais ça a l'air, ta prière va être exaucée au Beth Knesset. Ici, c'est pas, on parle pas de prière, on parle maintenant qu'Hachem il t'aide dans tout ce que tu fais. Pourquoi? Parce que la prière te rappelle la présence permanente d'Hachem. Même après la prière, il est encore avec toi. Parce que tu attends de revenir au point, tu attends le moment à revenir dans ton lieu d'intimité avec Hachem. Il y a dans ta tête ton lieu d'intimité avec Hachem, et au milieu, tu es obligé de faire des choses. Mais t'attends, enfin, quand est-ce que je vais revenir à mon lieu d'intimité pour reprendre mon avoda avec Hachem? De fixer un endroit, c'est donner de l'importance à ce que tu y fais. Quand tu as un objet de valeur, tu le mets dans l'armoire et tu ne le bouges pas de là-bas. Tu donnes de l'importance. Et une relation intime avec Hachem, je le fais tout le temps au même endroit. Ah, mais Hachem, il est partout. Je pourrais prier partout. Hachem, il est partout. Et moi, je dois le fixer en moi. Hachem, il est partout, mais moi, je dois le fixer en moi. Je vais être cachour et lave. Et quand maintenant, je fais l'effort de me fixer un endroit, c'est pour me fixer à Hachem. Cet effort-là, il symbolise mon effort de donner un makom à Hachem qui ne bougera pas. Le Yazouz, Micham. C'est un peu, tu vois, le Beth Amikdash, on va le construire que là-bas. C'est l'endroit qu'on a donné à Hachem. Tu ne pourras pas le faire ailleurs. Et pourtant, Hachem, il est partout. C'est vrai qu'Hachem, il est partout. Mais l'importance qu'on donne à Hachem, on détermine un lieu important à nos yeux. Et comme il est important à nos yeux, celui-là, c'est là-bas qu'on veut maintenant entretenir notre relation avec lui. Donc, comment tu vas être Kovia Makom les tu vas choisir un endroit, a priori, qui semble adapté à ce que tu veux y faire, de prier. Et je ne veux pas prier à un autre endroit. C'est l'endroit que j'ai donné une importance à cet endroit-là. À cet endroit-là, je vais continuer maintenant à ma discussion avec Hachem. Donc, avec l'explication du Maral, on a gagné un certain nombre de points. On a gagné à comprendre pourquoi on parle d'Avram Avinu, le sujet qu'on est en train de développer est intimement lié à Avram Avinu. Il est marqué Avram au Avi, on l'a lu dans l'Aftara. Avram était complètement connecté à Kadosh Baruch Hu. Il incarne la Dvekut, Avram Avinu. Il incarne la Ezra, Avram Avinu. Que Hachem l'a toujours protégé. Il a connu ni le viol de ses enfants, ni le truc. Ce qu'a connu Yaakov, Avram Avinu n'a pas connu. On voit vraiment une Ezra permanente d'Hachem. Ce qui était d'Avouk d'Hachem. D'accord ou pas? Ouais. On comprend pourquoi on parle d'Avram Avinu. On comprend pourquoi, du même verset, on apprend qu'il a institué Tfilat Shacharit. Tfilat Shacharit, c'est créer une avodat tefila sans avoir des besoins particuliers. Et c'est ne pas perdre, ouais, le lien avec Akajourou. Zeta Kanata Tfila. On comprend le salaire. Il n'y a pas marqué Tfilato Nishmat, mais le Kavram Be'ezro. On comprend qu'il est Anna Vechassid, parce que quelqu'un maintenant qui sent la présence divine, il se sent tout petit. Et il est chassid, il est prêt à faire beaucoup de choses pour Hachem. Mitrased, fait plus que le din. Quand tu es devant maintenant le Rav, tu fais des rumors, Ron, genre t'es tzaddik, machin. On en fait plus. Devant Hachem, là, t'as mitrased, comme tu sens la présence divine. Ve'ana, ve'chassid. Maintenant que tu fais une prière concentrée, t'appelles Anna ve'chassid, c'est compliqué. Vous comprenez ou pas? Si vous avez des questions, c'est le moment. Comment? On conseille de fixer comme même même avec les sets, d'avoir un endroit fixe, même dans les sets. Vadaï dans le Beth Knesset. Parce que c'est le lieu de mon avoda. Et là, les différents Lyonnais, mais ça, ils disent pas ça, ils disent juste Méry, il dit ça, il dit même à la Beth Knesset. le set, oui. Le mairie ne s'oppose absolument pas à ce qu'on a dit, parce que quand tu n'as pas de synagogue dans ta ville, fixe-toi un endroit dans ta maison. Pareil, c'est l'endroit c'est ton lieu d'intimité avec Hachem. Et tu ne touches pas à ça, tu ne le bouges pas. C'est un lieu maintenant que tu as été Mekadesh pour Hachem, c'est important. Ouais. Et ça représente ta relation avec Dieu. Et si maintenant tu n'as pas un lieu où ta relation avec Dieu est représentée, alors ta relation n'est pas claire.
elle est volatile. Mais c'est tout le temps au même endroit, tu as sanctifié un lieu. Ouais, pour entretenir la relation avec Hachem. Tu as sanctifié un lieu pour entretenir ta relation avec Hachem. Donc cet endroit représente ta relation avec Hachem. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ça représente ma relation avec Hachem. Et comme elle est fixe, cette relation, alors elle sera moins vite oubliée après la prière. Le but de la prière, c'est de retrouver une relation avec Dieu après la prière. Mais si tu pries là où ça, là où tu peux, alors en vérité, ta vie profane, elle a une influence sur ta tefila. Tu t'es trouvé là-bas, tu pries là-bas. La question qu'on doit se poser au niveau de la lacha, qu'est-ce qu'on fait de Rabbi Noëna dans la lacha? Est-ce qu'il faut se fixer un endroit à la maison quand on prie occasionnellement? Le Shulchan Aruch, tournez la page, regardez le tour. Tu vois le tour, Marco, pas? Cinquième ligne. Veikva makom letfilato, shelo ishaneu imlo letzorer gadol. Avec l'histoire mitzvah. אמר רבונה, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו, ואין די במה שכבה לו בית הכנסת להתפלל בה תדיר, אלא גם בבית הכנסת שקובע בה, צריך שיהיה מקומו קבוע וידוע, ולא יישב היום כאן ולמחר במקום אחר. Donc il est posé comme son père le Roche. Non seulement il faut prier toujours dans la même synagogue, mais en plus, même dans la synagogue, il faut que tu te détermines une place bien fixe. Des Achitmar Birushalmi, Amaritan, c'est Adam Yachel le Makom Bebet Knesset. Chez Damar Vaï David, Mekoulé, Ishtachave, c'est clair, c'est le tour. Le tour, il est posé comme son père, c'est normal. Bet Yosef, Ken Katav Roche, il rapporte le Roche. Vous êtes dans le Bet Yosef? Ouais. Après dit Vechen, donc je ne relis pas le Roche parce que c'est mot à mot le tour, pratiquement. Vechen katvu agad maimoniot. D'accord? Ou des lots qui a Rabbeinu Yona. Donc là, il prend position contre le Rabbeinu Yona. Excusez-moi. Ou des lots qui a Rabbeinu Yona. Chez Katav, Akovea Makom le Tfilato, et le Kavam Bezro, Lo Amrose Bimkomot Shel Bet Agneset, et Kevan Shekula Makom Tefila, I, En Lakpidim Yoshev Pamim Zavezu, et la Reteloma, Shekovia Makom le Tfilato Bebeto, Shepar Amim, Shenu Yarol Leler le Bet Agneset, Pitpel Bebeto, Miachen Makom Yadou Lekar. Tout ce qu'on a dit, c'est pas comme Rabbi Yehuda. Vekevad, de Harosh, Veagad Maimoniot, Veagad Maskimim, les dates, Achat, Achi Naktina. Donc il n'est pas posé comme Rabbi Yona. Et regardez le Shulchan Aruch. Igva Makom, Litfilato, Shelo Yasheneu, Imlo Letzorer, Vendai Bema Shegva lo Bet Knesset Litpalel, et la gamme Bet Knesset Shekavua. Bah, c'est-à-dire chez l'homme comme Kavua. Le Shouran n'a pas parlé de la maison. Qu'est-ce que vous pensez? Quelqu'un qui prie à la maison, est-ce qu'il doit se fixer un endroit ou pas? D'après vous? Hmm. Musique, quoi. Oui, parce que c'est là que c'est comme chose de distraction éventuelle. Ah non, monsieur Barouk. On vient maintenant de rapporter le Roche et le Agad Maimoniot qui ne partagent pas l'opinion. Ils n'ont pas parlé de la maison, d'accord? Ils ont parlé, il faut toujours prier à la même synagogue, et dans la synagogue, toujours un endroit fixe. Ils n'ont pas parlé de la maison. La maison, c'est occasionnel. Donc, il n'y a pas de raison de parler de la maison. Et quand je prie occasionnellement, bah, prie où tu veux, a priori, puisque c'est pas ça ton avoda. Ça s'appelle un rattrapage, c'est pas ça ton avoda. C'est d'après le Roche et le Haggad Memot, c'est-à-dire plutôt d'être un. Tu dois maintenant faire un effort dans ton avoda Tachem. Quand tu n'as pas pu te lever, ou tu es en voyage, ou tu es un truc, etc., qui te dit que la Gemara parle de ça, d'après le Roche et le Haggad Memot? Et puisque Shlomo a cité le Rabbeinu Yona, il n'a pas rapporté le cas. Et quand tu es à la maison fait quand même, on aurait plutôt tendance à croire que le Shulchan Aruch n'impose pas de fixer
un endroit à la maison. Ah, mais Maître Baruch, il a dit, ah, mais pourtant, à la maison, on a plus de distractions. Mais on a expliqué, d'après le Maral, c'est pas du tout un problème de concentration dans la tefila. C'est qu'il faut faire une avoda voix, pas par rapport à la concentration, par rapport au symbole que Hachem, il doit être kavua dans notre cœur. Quand tu donnes une gviout à quelque chose, tu donnes de l'importance et il est kavua en toi. La maison, par rapport à l'écoute, et Comme on dit, Tassé Torah Techa Keva Vemelartecha Aradai. Si la Torah elle est importante, tu l'oublies jamais. Comment? ouais, c'est censé faire la maison parce que je peux pas faire en retard. Alors, ça, t'es disqualifié au niveau de l'écoute. T'es disqualifié, tout ça, quand tu veux. Importe. C'est un cas particulier. Nous, ce qu'on veut, c'est que dans ta prière normale qui est la synagogue, fais la voda ta tfila de Gviout. Ouais. Et donc, on n'est pas en train de parler des cas particuliers, on parle du cas général. Donc, si maintenant le Beth Yosef dit qu'on n'est pas possède comme le Rabbeinu Yonah, et le Shulchan n'a pas rapporté le cas du Rabbeinu Yonah, on aurait tendance à dire qu'à la maison, tu pries où tu veux. Vient le Magan Avraham et il dit Igva makom, וגם כשמתפלל בביתו יקבע מקום שלא יבלבלוהו בני הבית. Il dit même à la maison, fixe-toi un endroit pour pas que tes enfants et ta femme te déconcentrent. Est-ce que c'est comme Rabbi Yonah? Oh là. Non, à peu près. Parce que, Pourquoi? Hein. oui, là, il dit, fixe-toi un endroit à la maison, le pied à soit avec toi. C'est trop. Donc, le femme, il dit, non, je sais pas, attention, la là, c'est mieux. Le Magan Avraham semble maintenant, comment dirais-je, parler d'un cas particulier. Si le monsieur il est tout seul à la maison, ouais, peut-être qu'il pourrait prier où il veut. S'il n'a pas d'enfant en bas âge, il pourrait peut-être prier où il veut. Mais non, mais à la maison, ouais, fixe-toi un endroit pour pas être dérangé. Il n'a pas parlé de ça, le Rabbi Yonah. Il dit Kol hakovia makom et filato à la maison, parce que comme c'est pas un bêta knesset, c'est comme ça que tu te crées un petit bêta knesset à la maison. Même si personne te dérange, Rabbi Yonah. Ouais. Même si personne te dérange. C'est le mairie qui a parlé de concentration. Rabbi Yonah, il n'a pas parlé de concentration. Il dit la synagogue, t'as pas besoin, parce que c'est un makom tfila. Mais à la maison, tu dois te créer un makom tfila, d'après Rabbi Yonah. C'est pas pour un problème technique. C'est pour donner au lieu où tu vas prier à la maison un statut de Beth Knesset, de Migdash Me'at. Comme ça, les Acharonim sont médaillés du Magan Avraham. Que même le Magan Avraham, il pense pas comme le Rabbeinu Yonah. Mais il parle d'un problème technique. Fais gaffe. Quand tu es à la maison, fais gaffe. Essaie de bien réfléchir là où tu vas prier. Prie tout le temps au même endroit. Comme ça, ils savent que tu pries là-bas. Ils vont pas te déranger. C'est un autre enjeu. Puisqu'on parle ici d'être Kovia Makom à la synagogue, il y a pour une autre raison à la maison aussi, il faut prier. Pour une autre raison à la maison aussi, il faut fixer un endroit. Comme ça, ils savent où tu pries, ils vont pas te déranger. Vous me suivez ou pas? En question de savoir qu'est-ce qu'on fait alors. Et la femme, quand elle prie à la maison, elle prie toujours au même endroit, ou c'est pas la peine du coup. C'est mieux que faire associer l'endroit. Pourquoi? Hein. Elle peut pas aller avec les 7, tu vois. Ouais. Aller, comme ça. Donc, elles sont endroit, elles, quoi, à la maison. C'est-à-dire, d'après le mairie, on comprend que la femme, elle doit se fixer un endroit, parce que le mairie dit c'est qu'il n'y a pas de synagogue. Et le mairie parle de concentration. Mhm. Mais encore d'après le Shulchan Aruch, il n'en parle pas de la femme. Ouais. Mais même s'il n'en parle pas de la femme, et qu'il n'y a pas un problème de concentration, d'après la logique du Maharal, que c'est Navoda Gvoa, parce que la femme, elle est à la maison, elle ne va pas à la synagogue. Pourquoi elle ne devrait pas faire une Navoda Gvoa, elle aussi?
Donc, ce n'est pas un problème de déconcentration. Se fixer à un endroit comme le Maharal. Vous suivez ou pas? Le cas du monsieur qui s'est pas réveillé, qui a pris à la maison, hein. Ouais. Alors, dans ce cas-là, hein, on peut dire que comme on n'est pas passé comme Rabbi Nana, hein, il n'est pas obligé à chaque fois qu'il a raté la prière de prier au même endroit. Malgré tout, il y a des acharonymes qui viennent et qui disent non, non, même quand tu pries à la maison, occasionnellement, ils sont recherche le Rabbi Yona. Comme ça dit la Chamoura, Yacout Yosef. Comment c'est possible, en tant que Posek Sfarad, d'être recherche Rabbi Yona, que même quand tu te réveilles en retard et que tu dois prier occasionnellement à la maison, tu dois fixer un endroit pour prier. Arrête, le Beth Yosef Mefourash, il dit Delo Kemo Rabbi Yona, et dans le Shouan, il ne rapporte pas Rabbi Yona. Donc ils ne sont pas pensés comme Rabbi Yona, alors comment on t'est marmire comme Rabbi Yona? Alors c'est quoi Datmaran? Et Lama, il dit on peut être mistapek dans le Shulchan Aruch. Quand il a dit que c'est pas comme Rabbi Yona, et ce qu'il a voulu dire, c'est pas comme Rabbi Yona qui dit qu'il n'y a pas besoin de fixer un endroit dans la synagogue. Peut-être c'est pour ça qu'il a dit c'est pas comme Rabbi Yona. Que même à la synagogue, il faut se fixer un endroit. Mais si maintenant tu pries à la maison aussi, ça ne me dérange pas, fixe-toi un endroit aussi, la malo. C'est pas comme Rabbi Yona, hein, qui est Mekel. Si on pense pas comme la coulade Rabbi Yona, que la Beth l'autre, ça arrive. Mais peut-être qu'on est d'accord avec la Khumra de Rabbi Yona, la malo. C'est pas sûr. Mais c'est envisageable, hein, on peut être marmé. Faire l'armée. Ça s'appelle pas Neged Maran, faire l'Istapek. Qu'est-ce qu'il pense, Shouchanaour, dans ce cas-là? C'est vrai qu'il n'en parle pas. Peut-être c'est Calva Romer. C'est déjà dans le lieu de Tfila, tu dois te fixer un endroit, etc. Après, Navoda. Alors, dans un endroit qui n'est pas un endroit d'Avoda, plus forte raison, il faudrait renforcer que ça s'appelle un lieu d'Avoda quand même. Peut-être qu'il y a un Calva Romer. Sans parler de déconcentration. Mais comme Avoda, même que c'est occasionnel, on limite les dégâts. Maintenant, question. Le mec, il prie à Shacharit dans une synagogue, à Mincha dans une autre synagogue, et à Arvit dans une autre synagogue. Tous les jours, Mincha. Est-ce que maintenant ça sert à quelque chose de tout le temps se fatiguer à faire la même synagogue que Shacharit? De toute façon, Mincha, Arvit, je ne prie pas là-bas. Alors peut-être même Mincha, peut-être Shacharit, je ne me casse pas la tête. Est-ce que j'accomplis Kol Akovia Makom les Tfilato quand chaque prière, je la fais à un endroit différent? Pourquoi? Alors, je ne suis pas tout le temps dans la même bête à Knesset. Si on fait tous les offices d'un même, et c'est pareil. Hein? Si on fait toujours on fera la même, on arrive à la même. Pourquoi? Alors, on a expliqué, nous, à l'époque, que l'ambiance de la prière de Shacharit n'est pas celle de Mincha, n'est pas celle d'Arvit. Shacharit, c'est Abraham, c'est Midat Abraham, qui est donc, on retrouve la vie, le monde commence à s'éclairer, En on milevado. C'est la prière du matin et c'est pas par hasard. On est sommaire Geola Letfila qu'on connecte à notre Amida le Kriyat Shema et ses brachot. Ron, Mincha, il n'y a pas de Kriyat Shema, c'est pas un on milevado. On n'est pas là en train, Mincha, de reconnaître que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Quand le monde réapparaît à nous, il est déjà bien installé le monde, ouais, c'est que on est en train maintenant, on n'est pas en train de regarder le monde, on est en train de regarder nos actes. Le matin, on n'a pas encore réalisé d'actes. On est subjugué par le monde, mais pas par nos actes. Mincha, c'est ce que je fais, c'est rien sans Hachem. C'est un autre regard. C'est un autre regard. C'est pas attribuer le monde et tout ce qui est autour de moi à Hachem. Ouais. C'est tous les efforts que je fais n'y changeront rien. Qui ne sont plus compliqués parce que ça semble s'opposer un peu au libre arbitre. Alors que la première notion ne s'oppose pas au libre arbitre. C'est-à-dire qu'Hachem, il mechadesh bechol tuuma sebereshit, ne s'oppose pas au libre arbitre. Après, ce que je fais dedans, c'est un autre problème, ouais. On dit même mes actes, c'est un hédouche. En plus, même mes actes, ouais. Je crois dominer mes actes et si je suis intelligent, j'ai des bons contacts, des bons investissements, j'ai bien réussi. Non, c'est uniquement si Hachem il valide. Même sur ça, je reconnais que c'est dans les mains d'Hachem. Donc l'avoda de En-On Milevado du matin, c'est bien de la reprendre à chaque fois la même discussion de En Milevado au même endroit. Je suis interrompu dans cette discussion durant la journée, je reviens le matin, je reprends. L'avoda que mes actes, mes réalisations
proviennent de la bonté divine. Chaque fois, je reviens au même endroit. C'est pas qu'il faut prier à chaque fois à un autre endroit. Si on n'a pas le choix, au moins de fixer chaque prière. Et Arvit, c'est quoi la notion d'Arvit alors? Hein? Protection pour la nuit. Voilà. C'est que même là où Hachem semble, où le monde semble, comment dirais-je, nous échapper, le matin, le monde nous subjugue. L'après-midi, nos actes nous subjuguent. Le soir, tout semble disparaître. Donc c'est les angoisses, les doutes. Ouais. On va dire non, même dans l'obscurité et la lumière, même là où tu crois qu'il n'y a rien, en vérité, pour Hachem, En Evdel, ouais, il vient de manière cachée te protéger, il vient mamchir le monde et s'occuper du monde et de toi. C'est ça qu'on fait à Arvit, à nous, ouais. On vient être Masmir, Géoula Tfila avec une Géoula de Galout. Ne te laisse pas aveugler par les doutes, par les angoisses de la nuit. Ouais. Hachem, il est là, même si ouais, on sent qu'on n'est pas au niveau, même si on sent qu'on n'est pas au niveau, même si on sent qu'on n'est pas méritant, il nous abandonnera jamais, il est toujours là. C'est un autre travail. Des fois, le soir, on n'est pas content de notre journée. Et non, Hachem, il est quand même avec toi parce que tu t'acharnes à ne pas perdre le lien. Ce que tu as fait, tu l'as fait, mais au moins tu t'acharnes à ne pas perdre le lien. Comme ça, il tranche le rabbi Shlomo Zalman à Orbar qu'on peut accomplir le Kovia Makom et Tfilato pour chaque prière spécifique, fixer un endroit spécifique. Voilà, on a fait le tour. Vous avez des questions? On essaie de trouver la plus même endroit à la maison. Hein? De prier au même endroit chaque fois. Ouais. Ça, ouais. C'est-à-dire, même si le journal ne le dit pas, mais, Keniré Chouron n'avait pas le mairie. Ouais. Chouron n'avait pas le mairie, donc il n'a pas rapporté. Il avait Rabbeinu et le Roche qui sont deux opinions opposées. Ouais. Mais d'après la Svara du Maharal, ouais. Alors, il n'y a pas de raison que la femme, elle se fixe pas un lieu d'avoda. De toute façon, on est marmire comme Rabbi Yehuda, hein, parce qu'on a dit ce que Shlomo il est cholek. Sur Rabbi Yehuda, c'est sur la coula de Rabbi Yehuda. Donc, il n'y a pas besoin de faire à la synagogue. Mais qu'il y a besoin de faire à la maison, peut-être Shlomo est d'accord, même s'il n'a pas écrit. C'est bon, les amis? On va s'arrêter là. On a fini ce petit sujet. Mhm. C'est une bonne révision, Marco, ça te fait du bien ou pas? Moi, ça m'a fait du bien. Ça n'a pas l'air, mais ça m'a fait du bien quand même.